Pendant longtemps, on nous a fait croire une chose, que sans argent, rien n'est possible, que pour créer, il fallait déjà posséder, que pour avancer, il fallait déjà avoir. Avec l'âge, j'ai compris que ce discours est l'un des plus grands freins que l'on puisse accepter. Pas parce qu'il est faux dans les chiffres, mais parce qu'il détruit l'élan intérieur. Il transforme l'attente en habitude et l'habitude en immobilité. Aujourd'hui, je ne vais pas te promettre de devenir riche. Je vais te parler de quelque chose de plus fondamental, de la différence entre manquer d'argent et manquer de valeur. Parce que la plupart des personnes ne sont pas bloquées parce qu'elles n'ont rien, mais parce qu'elles ne voient plus ce qu'elles ont déjà. La première chose que j'ai comprise avec le temps, c'est que l'argent n'est jamais le point de départ. Il est toujours une conséquence. Quand on est jeune, on pense que l'argent est une force. Avec l'âge, on découvre que c'est un résultat. Le vrai point de départ, c'est la valeur que tu sais créer. Beaucoup disent « je n'ai pas d'argent, donc je ne peux rien faire ». Mais cette phrase est une prison mentale, parce qu'elle suppose que tout commence à l'extérieur. Or, ce qui crée une trajectoire commence toujours à l'intérieur. Si tu sais résoudre un problème, tu as déjà quelque chose. Si tu sais faire une chose correctement, mieux que la moyenne, tu as déjà quelque chose. Si tu sais écouter, organiser, réparer, expliquer, relier, tu as déjà quelque chose. L'erreur la plus coûteuse n'est pas de manquer d'argent, mais de sous-estimer ce que tu portes. Avec l'âge, nous accumulons des compétences invisibles, des savoir-faire que nous considérons comme ordinaires parce qu'ils font partie de nous depuis trop longtemps. Mais ce qui est ordinaire pour toi peut être précieux pour quelqu'un d'autre. La valeur ne naît pas du prestige, elle naît de l'utilité. Quand tu aides quelqu'un à résoudre un problème réel, tu crées de la valeur. Et quand tu crées de la valeur, l'argent finit toujours par apparaître, sous une forme ou une autre. Pas immédiatement, pas magiquement, mais logiquement. Le monde ne récompense pas les idées, il récompense l'utilité mise en action. C'est pour cela que tant de personnes attendent toute leur vie le moment parfait, le capital idéal, la situation sécurisée. Et pendant ce temps, elles laissent passer des années sans jamais activer ce qu'elles ont déjà. À un certain âge, comprendre cela change tout. Parce que tu n'as plus besoin d'attendre. Tu as besoin de regarder autrement. Avec le temps, j'ai compris une chose que beaucoup découvrent trop tard. L'argent n'est qu'un outil. Mais avant l'outil, il y a des fondations invisibles. Quand le compte est à zéro, on croit n'avoir plus rien. Mais c'est souvent à ce moment précis que l'on voit ce qui compte vraiment. Il existe des formes de capital que personne ne t'a jamais appris à reconnaître. La première, c'est ce que tu sais. Pas ce que tu as étudié officiellement, mais ce que tu as appris par la vie, les gestes répétés, les problèmes que tu sais résoudre sans réfléchir, les situations que tu as déjà traversées et que d'autres redoutent encore. Avec l'âge, cette connaissance devient profonde. Elle n'est pas rapide, mais elle est fiable. Et la fiabilité crée de la confiance. La confiance crée des opportunités. La deuxième forme de richesse, ce sont les liens que tu as construits, pas le nombre de contacts, mais la qualité de ta parole. Quand quelqu'un sait que tu tiens ce que tu dis, quand tu respectes ton engagement, quand tu ne promets pas à la légère, ta parole devient une valeur. Beaucoup sous-estiment cela, mais une réputation solide ouvre plus de portes qu'un billet. La troisième richesse, c'est le temps. Chaque jour, le temps s'écoule. Que tu l'utilises ou non, la vraie question n'est pas combien d'argent ai-je pour investir, mais dans quoi est-ce que je mets mon temps. Le temps investi dans quelque chose d'utile finit toujours par produire un retour, pas toujours sous la forme attendue,
mais toujours sous une forme constructive. Et puis, il y a une dernière richesse, souvent ignorée, la discipline. La capacité à faire un peu, régulièrement, même quand personne ne regarde. Avec l'âge, on comprend que les grandes transformations ne viennent pas des coups d'éclat, mais de la constance. Celui qui respecte ses petites décisions quotidiennes construit quelque chose de solide, même lentement, même discrètement. Ces richesses-là ne dépendent pas de l'économie, ni de la chance, ni du moment parfait. Elles sont déjà là, et celui qui apprend à les reconnaître cesse de se voir comme pauvre. Il commence à se voir comme en construction. Avec l'expérience, j'ai compris quelque chose de libérateur. Tu n'as pas besoin de posséder pour créer. Beaucoup pensent que pour gagner de l'argent, il faut d'abord avoir un produit, un local, un stock, une entreprise. Mais dans la réalité, ce qui crée de la valeur, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu facilites. La valeur naît souvent quand tu relis deux choses qui ne se rencontreraient pas sans toi. Quelqu'un a un besoin, quelqu'un d'autre a une solution, et toi, tu vois le lien. Ce rôle-là est souvent invisible, mais il est essentiel. Avec l'âge, cette capacité se développe naturellement, parce que tu observes mieux, tu écoutes plus attentivement, tu comprends plus vite où est le vrai problème. Créer de la valeur, ce n'est pas toujours inventer quelque chose de nouveau. C'est souvent organiser ce qui existe déjà. Quand tu aides une personne à trouver le bon contact, tu crées de la valeur. Quand tu simplifies une situation compliquée, tu crées de la valeur. Quand tu fais gagner du temps, tu crées de la valeur. Et la valeur attire toujours une reconnaissance, parfois financière, parfois relationnelle, souvent les deux. Beaucoup se bloquent parce qu'ils veulent commencer grand. Mais ce sont les petits services utiles qui construisent la confiance. Avec le temps, cette confiance devient un socle. Et sur ce socle, des opportunités apparaissent naturellement. À un certain âge, tu n'as plus besoin de courir après l'argent. Tu as besoin de te rendre utile de manière juste. Quand ton action soulage un problème réel, elle trouve toujours un chemin pour être récompensée. Ce n'est pas une promesse, c'est une logique. La vraie erreur n'est pas de manquer de moyens. La vraie erreur est de croire que ce que tu sais faire n'a pas de valeur. Avec le temps, on découvre une vérité qui va à l'encontre de beaucoup de peurs. Ce n'est pas ce que tu gardes qui te protège, c'est ce que tu fais circuler. Quand on manque, on a tendance à retenir, à se fermer, à calculer chaque geste. C'est humain, mais ce réflexe, s'il dure trop longtemps, finit par créer l'effet inverse. Ce qui stagne s'appauvrit, ce qui circule se renforce. Avec l'âge, j'ai compris que donner n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte de confiance. Donner de ton temps, donner de ton attention, donner de ton savoir, donner de ton soutien. Pas n'importe comment, pas à n'importe qui, mais avec discernement. Quand tu aides quelqu'un sincèrement, tu renforces quelque chose en toi. Tu affirmes que tu n'es pas vide, que tu as encore quelque chose à offrir, que ta présence compte. Et cette posture intérieure change profondément la manière dont la vie te répond. Les personnes qui vivent dans la peur de manquer se protègent en fermant. Celles qui vivent dans la confiance se protègent en donnant intelligemment. Avec l'âge, cette différence devient visible. Celui qui partage ce qu'il sait attire naturellement des échanges. Celui qui soutient crée des liens durables. Celui qui aide devient une référence. Et cette référence-là n'a pas besoin de publicité. Elle se transmet. Donner ne signifie pas se sacrifier. Cela signifie participer. Participer à la circulation de la valeur. Participer à quelque chose de plus large que soi. Quand tu comprends cela, tu cesses de compter uniquement en argent.
Tu commences à compter en impact, et l'impact, avec le temps, revient toujours sous une forme ou une autre. Avec l'âge, on finit par comprendre une chose essentielle. Ce qui dure ne repose jamais sur l'intensité. Cela repose sur la structure. Beaucoup commencent avec de la motivation. Très peu continuent avec de la constance. La différence ne se fait pas sur les grandes idées, mais sur les petits systèmes. Faire un peu, régulièrement, sans se décourager. À un certain âge, c'est une force immense, parce que tu sais que le temps travaille pour celui qui respecte le rythme. Quand tu mets en place une structure simple, tu enlèves la fatigue du choix permanent. Tu sais ce que tu fais aujourd'hui, tu sais ce que tu feras demain, et tu avances sans te disperser. La structure protège l'énergie, la constance construit la confiance, et la confiance attire les opportunités. Ceux qui avancent longtemps ne cherchent pas le coup parfait, ils respectent le processus. Avec le temps, ce processus devient un appui, une stabilité intérieure, un cadre rassurant. Et c'est cette stabilité qui permet de traverser les périodes difficiles sans s'effondrer. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a reconnu ces paroles. Tu as compris que l'argent n'est pas le point de départ, que la valeur précède toujours la récompense, que ce que tu sais, ce que tu donnes, ce que tu structures compte plus que ce que tu possèdes. À un certain âge, la vraie richesse n'est pas l'accumulation, c'est la cohérence. Quand tu alignes ce que tu sais faire, ce que tu offres et la manière dont tu avances, la vie commence à répondre autrement, pas par hasard, par logique. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin de te mettre en mouvement avec ce que tu as déjà. Et cela suffit pour commencer. Si ce message t'a parlé, laisse un commentaire, même un mot suffit. Écris simplement « Je comprends » ou « Je continue ». Abonne-toi à Éveil Réussite si tu veux recevoir d'autres messages calmes, profonds, pensés pour ceux qui avancent avec l'âge, la lucidité et la dignité. Et si tu connais quelqu'un qui pense encore qu'il faut déjà avoir pour pouvoir créer, partage-lui cette vidéo. Parfois, une parole juste au bon moment peut tout changer.